Dans Sporty News aujourd'hui, Novak Djokovic est trop cher. Neymar motivé pour les Jeux Olympiques, les athlètes russes ne boiront pas à Londres. Tsonga, Murray et Verdasco, le battle et Donald Driver qui danse. Novak Djokovic et Sergio Tacchini, c'est fini. Le numéro 1 mondial est devenu trop cher pour son sponsor. C'est la rançon de la gloire. La marque italienne n'a plus les moyens d'assumer le contrat signé en 2009 avec le joueur serbe, et notamment le versement des primes de victoire en tournoi. Sergio Tacchini ne s'attendait peut-être pas à tant de succès de son champion, vainqueur des 4 des 5 derniers grands chelems. Novak Djokovic, lui, va poursuivre sa fulgurante ascension avec Uniqlo, un sacré coup pour la marque japonaise. Le numéro 1 mondial a signé juste avant Roland Garros un partenariat de 5 ans pour promouvoir la marque et les vêtements Uniqlo à travers le monde. Ce partenariat inclut une collaboration pour le développement de futures lignes de produits. Djokovic en samouraï sur la terre battue parisienne, on a hâte de voir ça. Didier Drogba est l'homme du moment. Après avoir offert la mythique Ligue des Champions à Chelsea, l'Ivoirien a participé au relais de la flamme olympique, actuellement dans l'ouest de l'Angleterre. La flamme olympique parcourra l'Angleterre de main en main jusqu'à l'ouverture des Jeux de Londres le 27 juillet. Ben Ainslie, le triple champion olympique de voile, fut le premier des 8000 relayeurs à se saisir de la torche. Pour Didier Drogba, c'est avant tout un acte symbolique et une jolie façon pour lui de dire au revoir à l'Angleterre. L'attaquant a d'ores et déjà annoncé son départ de Chelsea pour une destination encore inconnue. Lucas Moura et Neymar sont motivés. À l'approche des Jeux Olympiques, les deux jeunes footballeurs brésiliens font preuve de détermination, mais pas tout à fait de la même manière. Alors que Neymar promet au président de la fédération de rapporter la médaille d'or au Brésil, son futur coéquipier Lucas Moura se fait offrir le dernier Jeep Grand Cherokee par la marque Chrysler. Une voiture d'une valeur de 63 000 $ qui marque le début de son contrat avec la marque américaine. Un contrat obtenu uniquement grâce à sa participation aux Jeux Olympiques de Londres. Une broutille pour Neymar et ses 11 sponsors, parmi lesquels Volkswagen, Nike, Panasonic ou encore Red Bull. Le prodige brésilien, qualifié de meilleur joueur du monde par le légendaire Pelé, a la ferme intention de marquer les esprits à Londres. Il va falloir le suivre de très près. Les athlètes russes qui participeront aux Jeux Olympiques de Londres viennent d'apprendre une bien triste nouvelle. Ils ne seront pas autorisés à consommer de l'alcool durant la compétition. Cette décision fait suite aux mauvaises performances des athlètes russes pendant les Jeux de Vancouver. Sur les 35 médailles espérées, la Russie n'en a récolté que 15. Et les athlètes ont surtout été remarqués pour leur fête bruyante. Les autorités russes ont donc décidé d'utiliser les grands moyens. Ils ne souhaitent pas revoir des scènes comme en 2008 lorsqu'Ivan Yukov s'était présenté totalement ivre sur la piste à Lausanne. On se demande bien comment la délégation russe va célébrer ses victoires dans la capitale anglaise. Jo-Wilfried Tsonga défie Andy Murray et Fernando Verdasco, mais pas au tennis. Histoire de faire monter la pression à quelques jours du début du tournoi de Roland Garros, leur sponsor Adidas a publié une vidéo dans laquelle Tsonga provoque Murray et Verdasco dans un concours de jongle avec une balle de tennis. Andy, Fernando, je suis sûr que je peux faire plus de jongle que vous. Pour Verdasco, la reconversion dans le foot, c'est pas pour tout de suite. Joe, Andy, aucune chance que vous fassiez plus de jongle que moi. Troisième essai. J'en ai fait 12, non? Je ne sais pas, j'ai pas compté. J'étais tellement concentré. C'est tellement glissant. C'est pas beau la mauvaise foi, Fernando. Au final, en jongle comme au tennis, c'est Murray qui gagne. Qui a dit que les footballeurs américains étaient tous des brutes épaisses? Accompagné par la danseuse professionnelle Pita Murgatroyd, Donald Driver, le joueur des Green Bay Packers, a tordu le cou aux idées reçues en remportant l'émission américaine Dancing with the Stars. Driver n'est pas le premier joueur de la NFL à sortir vainqueur de l'émission. Emmitt Smith, le joueur légendaire des Cowboys de Dallas, et Haynes Ward, l'ancien receveur des Steelers de Pittsburgh, avaient déjà été récompensés pour leur chorégraphie endiablée. Avec 7 victoires en 14 saisons aux États-Unis, les sportifs montrent qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac.